Yo les gamers, c'est Airgames. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans où je vais vous présenter deux compos d'attaque très efficaces pour HDV8. C'est fort probable que je fasse une autre vidéo sur ce thème environ le mois prochain pour vous présenter d'autres compos très efficaces aussi. Donc n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu les gars, ça fait toujours plaisir. On va se donner un objectif de environ 10 pouces bleus sur cette vidéo. La vidéo juste après l'intro, c'est parti. Donc les gars, la première compo en HDV8 c'est le Goiva. C'est une compo très efficace que j'utilise tout le temps. Donc dans un premier temps nous allons voir la compo des troupes et ensuite dans un deuxième temps la compo des sorts. Donc pour les troupes vous aurez besoin de 2 golems, 10 sorciers, 4 casse-briques ou sapeurs comme vous voulez, 3 archers, 10 valkyries, 2 gargouilles et un cochon pour déclencher le château de clan. Et dans le château de clan vous aurez besoin de 3 valkyries et d'éventuellement un archer. Donc pour les sorts, vous aurez besoin de deux sorts de soin ou de guérison, d'un sort de rage, un sort de poison et un sort de poison dans le château de clan. Donc là nous allons voir le gameplay de moi-même. Donc la première partie déjà, c'est de... Bon là j'ai même pas eu de château de clan, j'ai même pas eu de cochon pour déclencher le château de clan, donc je fais ça avec un archer. Donc on déclenche le château de clan, ensuite on met un archer dans le bas du village, dans un endroit où il ne peut pas se faire tuer par une défense. Donc on dirige le château de clan dans un côté, on met notre poison, on aurait pu en mettre deux mais moi j'en ai mis un vu que j'en ai pas un deuxième dans le château de clan. Et avec des sorciers, des gargouilles et des archers, on les détruit tout simplement, on détruit les troupes. Ensuite on va mettre nos deux golems, donc là je les ai mis vers le bas par intuition, c'est avec de la maîtrise, donc moi je les ai mis vers le bas. Ensuite on va faire une ouverture au casse-brique pour que les golems y rentrent. Donc j'ai fait la deuxième ouverture. Mais vu que ils sont bien maxés par rapport à mon niveau d'HDV, donc ça a ouvert quand même. Donc ensuite on met les valkyries d'un coup comme ça, et on met le roi pareil. Et maintenant vous laissez la mage opérer. Bien sûr il faut mettre les sorts de soin et les sorts de rage, mais c'est super efficace. Donc dès qu'on est proche d'une tour de sorcier en général, et que cette tour elle est bien maxée, elle est assez maxée comme celle-là, on met un sort de soin parce que les valkyries c'est pas comme des cochons, mais elles tankent assez bien, mais au bout d'un moment elles vont mourir. Donc et là je vais en mettre un deuxième parce que déjà il y a deux tours de sorcier et il y a une Tesla qui tape, la tour d'archer, etc. Ils ont très mal comme vous pouvez le voir. Donc je mets un deuxième sort de soin pour qu'elle survive. Donc là il reste masse valkyrie, il en reste 8 ou 9 je pense. Le roi là qui fait un très bon travail de tank à gauche, le sorcier qui funnel tranquillement et qui détruit les canons, les réserves, etc. Comme vous pouvez le voir ça se passe super bien. Donc bien sûr je l'ai pas dit mais c'est préférence à avoir ces troupes maxées, surtout les golems et les valkyries, notamment les golems parce que les golems ils sont super tank au niveau 2 mais au niveau 1 voilà quoi, c'est pas super tank. Donc là je mets mon sort de rage parce qu'ils ont pas trop beaucoup de vie mes valkyries, et c'est aussi pour accélérer parce qu'il y a plein de défense et j'avais plus de sort de soin donc je mets mon rage. Et là comme vous pouvez le voir il reste juste de cabane. Donc par contre j'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai fait plein de 99% qui sont très rageants. Donc moi ce que je vous conseille c'est qu'avec les gargouilles et les archers et trucs de grattage quoi, au lieu de détruire les dragons qui sont dans le château de clan, mettez-les pour détruire les cabanes, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas faire de fail time. Donc en tout cas l'attaque elle se passe bien, on va bientôt faire le 100%. C'est le compo que je recommande. Après bien sûr elle coûte assez cher en élixir noir. Moi si tout est maxé ça coûte dans les 2100 ou un truc comme ça. Donc la deuxième compo d'attaque c'est le feu dragon. Elle est très efficace en HDV8 mais c'est pas ma préférée parce que moi je suis plus compo terraine qu'aérienne. Donc pour la composition des troupes vous aurez besoin tout simplement de 10 dragons et de 5 ballons dans le château de clan si possible maxé, sinon un dragon. Donc pour les sorts vous aurez besoin de 2 sorts de foudre, un sort de rage, un sort de séisme. Et dans le château de clan il y a deux possibilités, soit un sort de précipitation ou de vitesse, ou soit un sort de séisme, ça dépend. Si vous avez vos sorts de foudre de niveau 4, prenez un sort de séisme, sinon vous n'allez jamais réussir à détruire l'anti-aérienne. Ou si vous avez vos sorts de foudre de niveau 5, tout simplement vous mettez un sort de précipitation, vous allez assurer le perfect. Donc pour le gameplay, c'est mon ami qui va attaquer le dragon du 19. Donc comme vous pouvez le voir il a même pas de château de clan. Très efficace, mais lui il a ce sort de foudre de niveau 5 donc il peut se permettre de ne pas avoir le château de clan. Donc le but c'est de détruire une anti-aérienne
et de mettre les dragons sur en face des deux anti-aériennes, en ligne des deux anti-aériennes. Donc le but c'est de mettre son roi déjà, de nettoyer les bâtiments extérieurs pour pas que les dragons tournent ou qu'ils galèrent à y prendre trop de temps et du coup les anti-aériennes pourront les tuer. Donc on nettoie les côtés avec son roi, on active son pouvoir, il va plus nous servir à grand chose. Donc là il fait bien son travail comme vous pouvez le voir. Et là on va bientôt mettre les dragons en ligne. Donc voilà comme il l'a fait. Et notre sort de rage on va le mettre dès qu'on arrive, dès qu'on est super proche des anti-aériennes. Comme vous pouvez le voir il l'a mis là. Il a préféré la mettre sur l'anti-aérienne de niveau 6 parce qu'elle fait plus de dégâts. Donc c'est celle qu'il faut détruire en tout premier. Donc là il a détruit les deux anti-aériennes. Comme vous pouvez le voir c'est très efficace et maintenant il peut rien faire. L'adversaire, son village il est rasé. Et en plus ce qui est drôle c'est que le château de clan il l'a même pas déclenché. Donc qu'il le déclenche ou pas ça changera pas l'issue de l'attaque, l'issue du combat. Il est toujours pas déclenché donc normalement je pense qu'il y a un dragon 3 à l'intérieur. Donc si vous avez des dragons 2, moi je vous déconseille de faire du full dragon parce que moi j'ai essayé et ça n'a pas marché parce que mes dragons sont niveau 2, ils ont pas assez de points de vie et ils font pas énormément de dégâts, mais les dragons 3 ils sont super forts. Donc voilà, là le château de clan, je crois qu'il a été déclenché, j'ai pas vu. Voilà, il vient d'être déclenché, donc comme vous pouvez le voir, il y a un dragon. Donc le dragon, il a fait un tout petit peu mal à ce dragon de mon ami malheureusement, mais excusez-moi pour le petit message. Voilà, il a fait un peu le mal au dragon de mon ami, mais bon c'est pas grave. Et là il va se faire détruire par les deux dragons au sud de la base. Donc comme vous pouvez le voir ça va se finir par un perfect parce qu'il reste quoi, une Tesla, une tour de sorcier, une tour d'archer qui sont pas maxées, donc ça passe. Même sur village maxé ça passe, il faut juste avoir un peu plus d'entraînement. Donc voilà, l'attaque se passe bien. Bon, il y a un dragon qui est mort, mais deux dragons ça suffit largement pour tout cela. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les autres compos que vous voulez voir. Si c'est du Gohaï, du Govaloon, du Govag, c'est comme vous voulez. J'ai jamais essayé donc je suis pas un professionnel dessus. Donc voilà, l'attaque elle se finit bien et voilà. Donc j'espère que vous allez réussir à maîtriser cette attaque et faire des 3 étoiles en GDC. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère que vous allez maîtriser ces deux compos d'attaque. Donc les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme le bully, ça fait super plaisir. Et j'espère qu'on atteindra l'objectif des 10 pouces bleus lancés sur cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour soit me donner une nouvelle idée de série que je vais faire prochainement sur ma chaîne, soit tout simplement me donner votre avis sur cette vidéo, ou me donner des conseils pour améliorer ma chaîne. Mais surtout pas de personnes qui viennent, viens sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, mets des likes, j'ai fait la même chose, moi ça m'intéresse pas ça. À part s'ils donnaient un avis sur ma chaîne avant, parce que dans la dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes, il y en avait 2 ou 3 qui avaient fait ça, qui disent viens voir ma chaîne, je sais pas quoi, j'ai mis un like. Moi je fais pas d'abonnez-vous gérant, donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc voilà, donc clique sur la vidéo de gauche pour voir ma dernière vidéo, clique sur la miniature de la vidéo de gauche, et clique sur mon logo qui est à droite pour vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye.